Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, tout ce que Dieu fait est bon. Le temps est le meilleur juge. Oui, je préfère quelqu'un qui me dit « Ansou Damaro, je ne t'aime pas. Je ne suis pas avec toi. » Que quelqu'un qui fait le semblant. Oui, ceux qui font semblant, il faut avoir peur d'eux. Mais celui qui vient, qui dit ouvertement « Je ne vous aime pas », il faut respecter cette personne. Que celui qui fait le semblant de vous aimer, mais derrière vous, il dit autre chose. On a vu des cadres guinéens qui sont restés silencieux. Mais les campagnes que préparent les putschistes bandits, ceux-là qui sont venus enterrer la démocratie, nous voyons ces cadres-là aujourd'hui en train de mener campagne pour le CNRD. Mais, soyez rassurés, hein, que demain, là, vous n'aurez plus votre part. C'est-à-dire, vous n'allez pas venir auprès des partis politiques pour dire vous allez apporter des soutiens. Non, non, non. Nous ne voulons pas ce genre de personnes. Moi, je respecte quelqu'un qui dit ouvertement je suis avec Mamadi Doumbouya. Il assume ouvertement. Je respecte cette personne. Mais celui qui fait le traite, c'est-à-dire l'hypocrite, qui fait croire dans le noir et dit hey, je ne suis pas avec ces gens-là. Et quand il est avec ces mêmes personnes, il dit laissez, je vais prendre leur information pour vous donner. Il faut avoir peur de cette personne. Oui, il faut avoir peur de cette personne. Moi, des gens qui disent aujourd'hui ils sont avec Mamadi, qui n'ont pas compris et qui reviennent à la raison, qui changent, je respecte ces gens-là. Que ceux qui disent qu'ils sont avec nous, mais qui font le semblant, qui font le double jeu à cause de leur intérêt, ça, je ne tolère pas. Oui, je ne m'associerai pas avec ces gens-là demain. Je pourrais m'associer demain s'il y a le changement. Quelqu'un du CNRD qui n'a pas compris, je préfère m'associer avec quelqu'un qui s'est assumé, qui regrette. Mais ceux qui viennent à la dernière minute s'associent avec le CNRD, mais qui disent qu'ils sont avec les forces vives, non, non, non. Vous, je ne vous pardonnerai jamais. Ça, soyez rassurés. Oui. Donc ça, c'était entre parenthèses pour ces gens-là. Partagez. Famille. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Là, il m'a dit, Djamfa m'a dit, Mofwa m'a dit. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris Doumbouya jusqu'à présent. Mais je vais toujours vous prévenir, comme j'ai prévenu toujours les partis politiques, les leaders dans ce pays-là. Moi, Ansou Damaro, ça dit quand on me dit, je calcule. En tout cas, ce qu'on doit dire, je viens, je dis. Ce qu'on ne doit pas dire, je garde pour moi. Il y a beaucoup aujourd'hui dans le CNRD, il y a beaucoup dans l'armée qui pensent que les promesses de Mamadi, qu'il va tenir ses promesses. Il y a beaucoup de responsables aujourd'hui, des ministres. Je vous préviens, et toute ma prière est que Doumbouya, du jour au lendemain, qu'on l'enlève. C'est ça ma prière chaque jour. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala. Ça dit du jour au lendemain que Doumbouya saute. Mais, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Dieu sait ce qui est bon pour les croyants. Donc, je vous préviens en même temps, vous qui êtes en train d'encourager ces dérives autoritaires, vous qui êtes en train de soutenir Mamadi, je vous préviens. Beaucoup de ministres du CNRD, s'il réussit son coup, beaucoup vont partir en prison. Soyez rassurés. Aujourd'hui,
il est coincé. Il n'a pas le choix. Il n'a pas de bilan. Donc, il a besoin des gens. Donc, il a besoin de vous mettre tous dans son bateau. Mais je vous préviens, après les élections, quand il va finir de s'autoproclamer, et ce n'est pas pour rien qu'il envoie des mercenaires. Il envoie des mercenaires, plus de 300, combien de mercenaires? 400 mercenaires autour de lui pour sa sécurité. Je vous préviens, d'abord le commandant même des forces spéciales. Il y a beaucoup qui vont partir en prison. Et vous savez, quand Doumbouya vous arrête, c'est la mort qui suit. Je vous préviens en même temps. Des commandants des forces spéciales, dès qu'il va finir de s'asseoir, ce n'est pas pour rien. D'abord, je vous préviens, quand vous allez voir des mercenaires autour de vous, des gens qu'il a fait venir d'ailleurs, ça veut dire qu'il n'a plus confiance en vous, que quand il va finir d'obtenir ce qu'il veut, il va vous écarter tous. Donc préparez-vous déjà. On n'a pas besoin de vous expliquer, vous êtes autour de lui. Et quand vous allez voir la présence des mercenaires ou de ses amis légionnaires pour sa sécurité, ça veut dire que beaucoup parmi vous, vous allez partir dès après ces élections. Donc préparez-vous. Autant vous qui êtes là, qu'au des commandants, voilà, c'est rentré, c'est sorti, préparez-vous. Ça, c'est un avertissement pour vous. Maintenant, les soi-disant ministres du CNRD, je vous jure, Doumbouya, il a tellement de dossiers sur beaucoup parmi vous. Beaucoup parmi vous. Vous voyez, il ne parle pas. Il ne dit rien. Vous êtes engagés. Eh, Mamadi, c'est lui. Je vous jure que beaucoup parmi vous vont partir en prison. Ça, je vous préviens là-dessus encore. Mais ça, nous, on n'a rien à foutre dedans. Hein. C'est-à-dire, c'est ce que nous-mêmes on veut. Mais ça ne va rien changer à la position des forces vives. Qu'ils vous mettent en prison, ce n'est pas notre affaire. Que vous partiez en prison, ce n'est pas notre affaire. Voilà, vous avez compris. Donc, les ministres du CNRD, préparez-vous beaucoup. Il y a beaucoup qui sont agités à l'air là. Et Mamadi va gagner. Je vous jure que beaucoup vont partir en prison. Parce que c'est gâté dans sa main. Il va vouloir essayer de réparer. Il va vouloir essayer de récupérer ceux qui sont frustrés actuellement. Les anciens, il va essayer. Hey, vous n'avez pas vu les crédits, les Baïdi et les autres là. Il y a d'autres qui ont mouillé les maillots, non? Il y a d'autres qui étaient là, oui, qui sont en train de dire, on a mouillé maillot, c'est rentré. Attendez, je vais vous montrer quelques images. Nous, on vous prévient. Tout ce que Mamadi fait, nous, ça nous arrange. Hein? Voilà. Allah. Voici encore Papa Koli. Papa Koli Kourouma. Et Allah. Vous avez vu les Papa Koli, depuis l'affaire a commencé, ils ont été ministres ici au temps d'Alpha Condé. Quel poste ils n'ont pas occupé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu comme avantage au temps d'Alpha Condé? Mais voici Papa Koli en Grand Boubou, Mamadi Doumbouya. Ils ont l'argent pour déplacer des avions pour aller à l'intérieur du pays. C'est pour vous là. Vous qui êtes là à gueuler matin, midi, soir. Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya, Mamadi Doumbouya. On vous a prévenu. Vous n'avez rien compris. Il aura tellement de frustrés. Il aura tellement de frustrés. Mais Mamadi, il sera sans pitié. Ça, je vous dis. Contre vous. Il y a d'autres qui étaient là. Oh, vous voyez, les Papa Koli, ils font leur entrée. Papa Koli, voilà. Vous voyez, le grand Baïdi Haribo et les Baouri. Je vous ai dit, vous n'avez rien compris d'abord au jeu de Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui sont là, oui, voilà, je me suis donné à fond. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument... Tout ce que vous calculez dans vos têtes là, ceux qui sont engagés là, GMD, 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 vous serez les gros perdants. Soyez convaincus de ça, je vous jure. Il y a beaucoup de ministres, vous serez les gros perdants. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez absolument rien compris. Vous voyez? Eux, ils ne forcent même pas. Hein. Eux, ils ne forcent même pas. Ils ne forcent même pas. Mais c'est après, vous allez comprendre. Vous ne connaissez pas Mamadika?
Il a trahi pour venir. Et il va trahir pour toujours chercher à rester. Ceux qui ont pris le pouvoir pour lui donner, là, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ceux qui sont allés attaquer la présidence, enlever Alpha Condé, prendre le pouvoir, là, donner à Mamadi, ils sont où aujourd'hui? C'est la question que vous devez vous poser. Voilà. Les petits Diané sont morts, les cabinets Traoré, les Kouyaté, les Souma, ils sont partis. Eux, ils ne sont plus dans ce monde-là. Même le traître, le gros traître, Namouri, qui était le chef d'état-major des forces armées. Mettez les cœurs famille, il veut te signaler. Voilà. Celui qui était le chef d'état-major des forces armées, à l'époque, Namouri, patron de Doumbouya, patron de tous les militaires. Namouri, il est où aujourd'hui? Il est où? 42 généraux de l'armée. Ils sont où? Ali Ayew, Michel Lama, Moriba Abba, les Pierres, tous ces gens-là qui sont, c'est-à-dire qui ont mis leur vie en danger en allant attaquer la présidence. Montrez-moi un aujourd'hui qui est ministre, montrez-moi un aujourd'hui qui est commandant, montrez-moi un aujourd'hui qui a reçu des grades. Donc, tout ça, ce petit rappel, c'est pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez le regretter. Parce que vous êtes avec un traître, Mamadi Doumbouya. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme. C'est-à-dire, lui, il n'est pas reconnaissant. Quand quelqu'un dit qu'il n'a pas d'état d'âme, il faut le comparer à quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas la justice, hein, parce qu'il a dit la justice sera la boussole. Il n'a rien respecté. Rien. C'est-à-dire, lui, il fait ce que beau le semble. Donc, les commandants des forces spéciales, tous ceux qui sont là aujourd'hui, les militaires qui sont commandants aujourd'hui, tous ceux qui disent Mamadi préfère gouverneur, je vous jure que vous allez tous partir. Mamadi s'en fout, hein. Vous allez tous partir. Et d'abord, le signe pour les commandants là, pour les militaires là, le signe pour vous, je vous ai dit, ce sont les mercenaires là. Vous avez vu, pendant les 4 ans là, au début quand il est venu, avant d'installer les forces spéciales, il a fait venir ses amis légionnaires et quelques, voilà, Toubab qui étaient autour de lui. Mais quand il a formé les éléments de force spéciale, il a créé cette unité-là, ces mercenaires-là, il a fait partie ses amis légionnaires. Mais vu qu'il n'a pas respecté sa parole et que tout bon Guinéen aussi, tout patriote guinéen, je dis bien tout bon militaire qui aime la Guinée, nous savions tous aujourd'hui que Mamadi ne peut pas, il n'a ni le niveau, il n'a pas de parcours dans l'armée guinéenne, il n'a pas fait des études, il n'a pas de l'expérience pour gérer un pays. Et vous voyez déjà le désordre, les Sadiba, les Célestin Bilvogui, et vous voyez aujourd'hui que la Guinée est devenue un régime où on kidnappe les gens et que l'État ne dit absolument rien sur ces enlèvements en masse. On ne dit absolument rien. Donc, tout bon militaire qui aime ce pays-là peut libérer la Guinée. Mamadi est conscient de ça. Donc, il s'est dit, il faut que j'envoie des mercenaires pour m'entourer. Parce que les bons Guinéens, là, ils vont dire, ça, ce n'est pas du tout bon. Regardez l'armée. Quelle est l'importance de l'armée guinéenne aujourd'hui? L'armée guinéenne n'a plus d'importance. Où est la hiérarchie militaire? Ça n'a plus d'importance aujourd'hui. C'est de la barbarie. Oui, et il faut voir un caporal de force spéciale aujourd'hui est mieux respecté, mieux entretenu, mieux nourri, voilà, qu'un colonel de l'armée régulière. C'est aussi clair que ça. Il est plus influent, un caporal de force spéciale, qu'un colonel de l'armée. Ça, c'est clair devant tout le monde. Il n'y a pas fait de dire Damaro, voilà, c'est Damaro qui dit ça. Ça, c'est une réalité. Un caporal de force spéciale dépasse un colonel de l'armée. Mais qui a envoyé ce désordre? C'est celui qui n'a rien fait pour l'armée guinéenne. Parce que c'était ça son idée. De venir faire son coup d'État, rentrer dans l'armée, s'aimer le désordre. Et depuis que Mamadi est dans l'armée guinéenne, et vous voyez le désordre, vous avez vu M. Condé à Kindia, où vous voyez la vidéo où Mamadi tire le corps dans un pick-up, vous avez vu ça, tout le monde. Vous avez vu où il tire le corps. Donc, ça doit vous donner une leçon. Ça doit vous donner une leçon. Demsem nous force spéciale au commandant, on vient de vous grader encore, on vient de vous former comme des officiers. Je vous dis, Mamadi Diwa al-Shamay, parce qu'il y a le mal que lui il a fait à Alpha Condé, que tous les autres militaires là, c'est pourquoi il envoie des mercenaires, il n'a pas confiance
Il est conscient de ce qu'il a fait. Il est conscient. Donc, ça, je vous préviens là-dessus. Préparez-vous tous. Vous savez, souvent, Mamadi fait certaines choses. Nous qui ne sommes même pas avec le CNRD, souvent on est contents. Parce que c'est ça, c'est la nature du traite. Tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Vous voyez, les Kouyaté qui étaient engagés au départ, au moins, El Asselou, lui, il a commencé très tôt. Il a compris que Mamadi Doumbouya est un traître. Il dit non, je ne m'associe pas avec ces gens. De la manière dont il a été dans l'opposition, et c'est comme ça il engage c'est-à-dire il mène son combat pour le départ du CNRD. Au moins, El Asselou aujourd'hui, il a la conscience tranquille. On ne le trompe pas, sa position est claire. Mais les Lansana Kouyaté, vous avez vu, à la dernière minute, qu'est-ce que Mamadi fait? Boum, ils sont disqualifiés. Qu'est-ce qu'ils vont avoir en politique? Ce n'est pas mieux, au moins qu'on reconnaît en El Asselou, chef de file de l'opposition, qui est là, qui mène, qui est respecté à l'international, qui dénonce voilà, les manquements dans son pays. Mais est-ce que les Kouyaté, les Ousmane Kaba peuvent parler encore? Non. Donc c'est ça Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, s'il n'applique pas sa trahison sur vous, ne dites pas que non, il est bon. Non. Je vous ai dit, où Mamadi n'a pas laissé Alpha Condé, où il n'a pas laissé Namouri, où il n'a pas laissé Michel Lama, où il n'a pas laissé Alia, où il n'a pas laissé les petits Diané, où il n'a pas laissé ses supérieurs, c'est qui il va laisser? Ah, le Guinéen, vous aussi. Il vous dit, il n'a pas d'état d'âme. Donc, tous ceux qui sont en train de gueuler, oui, élection, vous allez vous fatiguer, mais je vous préviens que demain, vous n'allez pas venir dire devant les Guinéens, ah, on n'avait pas le choix. Non, vous avez le choix. Monsieur Mohamed Beavogui, le poste que tout le monde cherche après la présidence, c'est la primature. Le poste que tout politicien veut, c'est la primature. Monsieur Mohamed Beavogui, vu les avantages, tout, il a dit non à ce poste parce qu'il ne pouvait pas travailler avec les guignols. Et vous avez vu, hier, il est invité encore dans un autre pays, monsieur Mohamed Beavogui. Voici des cadres qui ont étudié. Voici des gens là qui n'ont pas acheté des diplômes. Voici des gens qui ne monnaient pas leur dignité pour de l'argent. Monsieur Mohamed Beavogui. Mais les cadres vendus là, à commencer par Baouri, ceux qui étaient opposés au régime de Dadis, qui ont sacrifié les enfants d'autrui. Aujourd'hui, lui, il a la primature, son enfant est à côté de lui, qui ont dit non au Dadis. Et aujourd'hui, qui mène campagne, qui est le directeur de campagne de Mamadi Doumbouya. Je me dis souvent, est-ce que ces gens-là, c'est des croyants? Est-ce que quand ils mettent leur front à terre, ils ont peur de Dieu? Est-ce que ces gens-là ont peur de Dieu? Est-ce que c'est des croyants? Hier, il y a beaucoup qui étaient avec Alpha Condé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu avec Alpha Condé? L'homme qui est venu humilier Alpha Condé. Hey, le silence, la misère, la galère est mieux pour vous que de vous associer avec ces gens-là. Il y a eu des morts d'hommes. Les gens sont morts. Donc, si vous n'avez pas compris cela, vous continuez à monnayer votre dignité pour des petits postes. Je vous dis, vous serez les gros perdants. Ou alors Mamadi ne va pas rester. Vous pouvez en être convaincu, Féo. Mamadi va partir. Mamadi n'a aucune chance. Si lui, il a fait partie, le président Alpha Condé, qu'au 3e mandat. Je vous dis, Mamadi, quoi qu'il fasse, des élections, ce n'est pas question d'élection. Donc, soyez rassurés de ça aussi. Donc, tous ceux-là qui sont en train de monnayer leur dignité, demain, vous serez les gros perdants. Parce que ceux qui vont renverser Mamadi ne donneront pas la chance à des gens comme vous. Parce qu'on ne peut pas vous faire confiance. Mais c'est ceux-là aujourd'hui, pendant ces moments difficiles, qui dénoncent ce que Mamadi est en train de faire. Rappelez-vous des propos de Mamadi, hein, qu'il n'y aura pas de recyclage. Oui, c'est le CNRD, je vous jure.
c'est les responsables du CNRD, c'est les militants du CNRD, c'est ceux qui sont en train d'accompagner, de soutenir la dictature, les dérives de Mamadi Doumbouya. Quoi qu'on dise du régime d'Alpha Condé, ils n'ont pas enlevé des enfants, ils n'ont pas enlevé les parents des gens. De la manière dont Mamadi est en train de tuer, et je le dis haut et fort, même au temps d'Alpha Condé, c'est ceux-là qui ont fait le coup d'État. C'est pourquoi moi je dis, quand ces bandits-là disent ils vont faire les procès des victimes au temps d'Alpha Condé, mais je dis, ça va être une bonne chose. Pourquoi ils n'en parlent pas? Vous avez vu tout récemment, quand ils sont allés au cimetière de Bambeto, qu'on a 1 minute de silence pour les victimes. Mais la branche armée du régime d'Alpha Condé, c'est eux qui ont fait le coup d'État. C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Lors des manifestations, c'était eux qui étaient à la base. Il fallait salir le pouvoir. Il fallait commettre ces crimes pour salir le pouvoir d'Alpha Condé et faire le coup d'État. Mais quand je vois, je vous ai dit, avec leur lame de crocodile, il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés depuis que Doumbouya est venu? Il faut que le Guinéen se réveille. Le mal depuis le temps d'Alpha Condé, c'est les mêmes bandits là, les Bala Samoura. Il était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Doumbouya était commandant des forces spéciales. Donc, si ces bandits-là ont fait le coup d'État, c'est eux, depuis le temps d'Alpha Condé. Dr Kassori n'est pas militaire, il n'a pas pris les armes. Damaro n'était pas militaire, il n'a pas pris les armes. Alpha Condé n'était pas militaire, il n'a pas pris les armes. Ceux qui étaient à la défense, Namori, chef d'état-major, il était dans le coup. Doumbouya, Bala Samoura, les Amara, les Idi Amin et quelques militaires qui les ont soutenus. Mais c'est eux qui avaient les armes au temps d'Alpha Condé. Donc, si on doit condamner des gens, c'est eux. Qui vous a donné les ordres? Qui vous a donné des ordres à les tirer? Personne ne les a donnés. Ils l'ont fait exprès pour salir le pouvoir d'Alpha Condé et revenir. Donc, quand ils vont se flanquer à Bambeto, 1 minute de silence. Au nom de qui? Qui était militaire? Qui était à la défense? Ce n'étaient pas les mêmes personnes. Donc, nous devons tout faire pour faire partie de ces gens-là et leurs complices. Demain, il n'y aura pas de recyclage. Ces bandits-là, nous devons les radier de l'armée guinéenne. Bala Samoura doit être radié de la gendarmerie. Mamadi Doumbouya doit être radié de l'armée. Idi Amin doit être radié de la gendarmerie. Amara Kamara doit être radié de l'armée. Les 4 là, ils doivent être radiés et condamnés à mort. Les 4 là, Bala Samoura, Amara, Doumbouya et Idi Amin, on doit les condamner, les radier et les condamner à mort. Parce que le désordre est total. Donc, préparez-vous, hein. Vous qui n'avez rien compris, vous qui êtes là, que vous allez tromper les Guinéens, vous vous trompez vous-même. On vous prévient en même temps, vous vous trompez vous-même. Ça ne marchera même pas un peu. Vous êtes là-bas, ça dit ils font la propagande. Oui, Mamadi, Simandou, Simandou, Simandou. Mais les gars, au 21e siècle, quand j'entends les Guillaume Aouid, des gros bavards, mais rien dans la tête, qui n'ont pas de vision, des Guillaume Aouid qui disent, oui, Simandou, hein? Les mines de Simandou, c'est très riche. Mais on vous demande combien l'État guinéen gagne, combien le pays gagne et quels sont les avantages sur notre pays. Ces guignols-là, aucun parmi ces gens-là ne vous dira voici les avantages. Et ce sont les mêmes qui sont là en train de faire la propagande. Il faut voir la propagande autour de Simandou, qu'au 15%. La Guinée, il faut voir l'état de nos routes. Il faut voir l'état du pays aujourd'hui. Prenez tous les secteurs. Conakry se résume, la Guinée se résume à Kalou, la propagande du CNRD, leur histoire de branding. On va embellir le lac Bassikoro et on vient nous dire des vauriens comme les Djiba Diakité. Regardez. Mais allez-y au lac de Somphonia, allez-y à l'intérieur du pays. Mais eux-mêmes, ils viennent de Cancan. Allez-y voir le fleuve Milo aujourd'hui. Allez-y à Sigiri, le fleuve Bafi. Ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui, devant eux, ils sont en train de détruire l'environnement. Vous n'allez jamais voir ces soi-disant co-responsables en train de parler de ça. Aucun parmi eux ne parle de ce qui se passe à Sigiri. Parce que oui, ceux qui ont eu les permis là, ce sont eux qui les ont donnés. Ils ont leur pourcentage. Et c'est ça le problème de ce pays. Vous savez, je vous dis une chose, c'est Dieu qui aime la Guinée. Hein.
Ce pays-là est vachement riche. Si on avait des bons dirigeants, la Guinée serait l'un des meilleurs pays de la sous-région. Dieu nous a tout donné. Si vous prenez seulement les revenus des mines, je vous dis, on peut tout faire avec ça. Le budget national, là, les revenus des mines, peut couvrir tout ça. Mais la mauvaise gestion, parce que des bandits, je vous ai dit, c'est des enfants. Il ne faut jamais aider l'enfant du pauvre, souvent. Il faut le laisser souffrir pour réussir. Mais lorsque vous prenez l'enfant du pauvre, vous le mettez souvent, il oublie son passé. Il y a des gens qui n'avaient même pas 1000 $ dans leur compte hier. La Guinée 10 millions de l'Ubrobi. Aujourd'hui, ils ont plus de 10 millions de dollars sur leur compte. Ils sont devenus arrogants, sans pitié, sans cœur. Pour dire que ce pays-là, comme des gens comme les Djiba Diakité, qui vont monnaie, c'est-à-dire qui vont, ceux qui devaient profiter à la Guinée, ils prennent tout ça pour jeter. Attendez, il y a une vidéo que j'ai vue. Si je retrouve, vous allez écouter pour vous dire combien de fois le pays est mal. Regardez. Regardez Sigiri. Regardez. Regardez. Vous avez vu, quand les Sigirinka étaient sortis, ils ont trompé la population. Et vous avez vu, regardez, est-ce que les gens peuvent cultiver quelque chose ici, ces endroits-là aujourd'hui? Ils sont en train de détruire l'environnement. Regardez vous-même les images. Et on trompe la population. L'argent qui sort là-bas, ils ne vont pas construire d'école à Sigiri, ils ne font pas de route, ils ne construisent pas de centre de santé, rien. Mais les Chinois font sortir autant d'or à Sigiri, personne ne connaît la quantité. Les voyous là qui ont donné les permis, eux, on les donne leur part, 15%. Et le peuple, la population est en train de souffrir. Ça, c'est à Sigiri, ça. Vous-même, est-ce que les paysans peuvent travailler ici encore? Vous voyez? C'est ce qu'il dit. C'était des champs de maïs. C'était des champs de maïs. Mais il faut voir la végétation aujourd'hui. Après le dégât des Chinois. Vous-même, vous voyez. Mais vous n'allez jamais voir le ministre de l'Environnement aller sur le terrain. Vous n'allez jamais. Parce que, je vous ai dit, la Guinée aujourd'hui est gérée comme une entreprise privée. Les amis de Doumbouya qui sont à la présidence, qui octroient les permis à ces Chinois-là. Et quand le ministre essaie de faire un bon boulot, il va dire, hey, tu n'as rien vu là-bas, go. Soit il va lui dire, arrête de trop parler. C'est comme ça la Guinée est gérée aujourd'hui. Même s'il y a un ministre qui a la volonté de bien faire aujourd'hui, il ne peut pas. Parce que nous ne sommes plus dans un État. C'est un groupe de bandits qui ont pris la Guinée en otage. Ça va plaire à qui? Qui va dire que ce que Damaro est en train de dénoncer là, que non, Damaro est contre la Guinée? Ce n'est pas les voyous qui sont assis au palais là-bas, qui donnent des permis aux Chinois, qui vont détruire l'environnement. Nos parents là sont assis là-bas. Ils vivent de l'agriculture. Mais personne ne parle. C'est-à-dire quand on parle, c'est nous qui sommes contre la Guinée. Mais ce que nous dénonçons là, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Regardez vous-même. Regardez. Vous voyez? Les champs de maïs des gens. Maintenant, quand la population se lève pour aller, vous allez voir les voyous là, ils vont appeler les gendarmes, les militaires pour aller contre la population guinéenne. Pourtant, ils doivent enrichir la population guinéenne. Pourtant, ils doivent mettre les Guinéens dans les meilleures conditions. Pourtant, ils doivent défendre la voix de ces Guinéens-là. Mais non,
Parce que eux, ils gagnent des millions, ils gagnent des milliards, ça va pour eux. Mais la Guinée, Mbara Fonka dit que Benyene. Coup d'état mi. Tout le monde va sentir. Mbara ou le fond manka delu nyene. Nko sous côté. Faya minimono président, au soukaf Samamadie. Selouda le président, au soukaf Samamadie. Sidia Touré président, au soukaf Samamadie. C'est pourquoi je vous dis, moi, en Soudamaro, tout ce que je fais, je le fais de façon honnête. Je ne regarde pas mon intérêt. Je vous le dis haut et fort. Si on doit écarter tout le RPG et qu'il y a une chance pour Seloudale, Biloy Taloy, je soutiens Seloudale pour le bonheur de la Guinée. Si c'est Sidia Touré, je soutiens Sidia pour le bonheur de Guinée. Mais il ne faut pas soutenir quelqu'un parce que c'est ton parent, ko Mankali. Et je vous ai dit, depuis l'arrivée de Mamadi, Abarak Balo Mila Mankal Koka, Mala Mosi Koka. Bekayo, monsieur Djoubate, le pédiatre à Kankan, Bekaye Mikaraola. Les enfants, Demsem Noubola, ceux qui sont sortis pour réclamer le courant à Kankan, il les a tous enfermés. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui sont en prison. Amada Omade, la rentrée de Kankan, l'autoroute que lui-même il a décidé de faire. Combien de jeunes de Kankan à l'étranger qui avaient construit des villas à la rentrée de Kankan? Mais casser ça, sans dédommager les gens. D'autres ont passé des années à l'aventure. Les maisons qu'ils ont construites, ils sont venus en un coup pour casser. C'est bien de faire autoroute. Je ne suis pas contre les autoroutes à la rentrée des grandes villes. Mais la manière. Donc, m'brao le fort. Mankami tre surasiaro, ole warani tre. Mais afankre bela sinibi. Aliwa la famille ou ma fanebi. Dolte sera la loise sera la bi konakri. Donc, ole mbara fonko sous côté. Anye Kenyon fait, nous sommes tous des Guinéens. Nous sommes tous des Guinéens. Bressé, Manka, Fla, Soso, nous sommes tous des Guinéens. Ambe Konomoli. Personne ne peut dire à l'autre qui n'est pas Guinéen. Mais si nous sommes d'accord sur la vérité, ce pays-là va avancer. Mais si on va construire la Guinée dans le mensonge, la Guinée n'ira nulle part. Comme le mensonge qui est là aujourd'hui. Mamadi n'a pas le niveau, Mamadi n'a pas la compétence et on est en train d'encourager le mensonge, la fausseté. La Guinée ne peut pas aller. Des bons Guinéens. Ceux-là qui peuvent nous donner des routes, des bonnes routes pour tous les Guinéens. Des Guinéens qui ont appris la médecine. Des grands docteurs dans ce pays-là. Mais pas de Toto, pas de Vauriens. Pas de Vauriens comme les Djiba Diakité. Pas de Vauriens comme les Amara Kamara. Mais des bons Guinéens. Ceux qui ont appris. Ceux qui ont un savoir-faire. Ceux qui ont pitié du peuple. Mais pas des Vauriens. Et le Guinéen aujourd'hui, il faut voir notre pays. Ce qu'on nous a dit dans le Saint-Coran, presque les imams, Imam Enaram Falama Moube, Kadounia Nyoma, signe il y a de ces signes. C'est-à-dire des Vauriens deviennent les meilleurs. C'est-à-dire, les gens considèrent des Vauriens que des intellectuels dans le pays. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Tous ces signes-là, on nous a enseigné ça. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en Guinée aujourd'hui. La médiocrité au sommet de l'État. Les bons Guinéens aujourd'hui, on les traite de tout, de mauvais. C'est-à-dire ceux qui prennent l'argent du contribuable guinéen, qui distribuent, qui donnent des voitures, au lieu de donner des ambulances, au lieu de donner des centres de santé, au lieu de construire des écoles. Non, non, non. C'est ceux-là qu'on appelle des bons Guinéens. C'est-à-dire, et la Guinée qui est racobri. Ils vendent le pays. Simandou, qui pouvait imaginer qu'au 21e siècle, qu'au 15%, on dit meilleure qualité de fer, Simandou, meilleure qualité de fer. Le Brésil aujourd'hui, allez-y voir le Brésil. Allez-y voir Thaïlande. Allez-y voir en Australie. Le dernier des pays. Ceux qui ont le fer. Et quand je vois des Guillaume Aouid se flanquer pour dire, oui, c'est la meilleure qualité. Hein. Ok, c'est la meilleure qualité. Mais est-ce que c'est le meilleur contrat? C'est le dernier contrat des contrats au 21e siècle. En matière de mine. Le dernier des contrats. Et vous allez nous dire quoi? Mais comme c'est la promotion des médiocres que le Guinéen veut, continuons, on va souffrir ensemble. On va souffrir ensemble. Il faut voir les factures d'électricité hier et aujourd'hui. Les factures d'électricité, ils ne font que augmenter. La cherté de la vie. Qui paye? Quand vous augmentez les impôts, qui paye? Quand vous augmentez les impôts, qui paye? C'est la population qui paye. Parce que le commerçant n'a rien à perdre. Si l'État augmente les tarifs douaniers, qui paye? C'est le peuple. Et pourtant, on dit non, ils viennent pour le peuple. Mais comme beaucoup ne comprennent pas cela, continuez. Les cœurs en famille. Voilà.
Écoutez, ce vaurien. Simandou, c'est deux axes. C'est un axe social, mais aussi un axe... Ah, le vaurien là, attendez. L'Australie a 58 milliards de tonnes de fer. Écoutez, hein. Après, le deuxième pays, c'est quoi? C'est le Brésil. Le Brésil a 34 milliards de tonnes de fer. Après le Brésil, c'est où? C'est la Russie. La Russie a 29 milliards de tonnes de fer. Après la Russie, c'est où? C'est la Chine. La Chine a 20 milliards de tonnes de fer. Et la Guinée vient cinquième, 8 milliards de tonnes de fer. Du point de vue quantité. Mais où la Guinée s'impose? Écoutez le vaurien. Hein. C'est au niveau de la qualité. La Guinée s'impose au niveau... Vous savez, les mines, on a beaucoup plus besoin de la qualité que de la quantité. Voilà pourquoi les mines de Simandou convoitisent. Tout le monde veut venir explorer les mines de Simandou. C'est parce que ces mines sont les plus pures au monde. Je le dis, je ne dis même pas l'heure. Pour le moment, tous les mines qui sont découvertes. Vous voyez des griots comme ça, des gens qui parlent sans rien dire. On dirait que c'est le CNRD qui nous a fabriqué les mines là. Pourtant, il y a eu des chefs d'État qui pouvaient en profiter. Feu président Ahmed Sékou Touré pouvait en profiter. Dadis pouvait en profiter. Sekouba Konaté pouvait en profiter. Le président Alpha Condé, d'ailleurs, ils avaient vendu ça au temps de feu général Lansana Conté. Au moment que le feu président Lansana Conté était, voilà, convalescent dans son village, il était malade. Et sa petite femme et le dernier ministre des Mines, ils ont profité pour vendre ça à Bernice Taimet. Et le président Alpha Condé est venu récupérer, valoriser Simandou. Ces contrats-là étaient en cours. Les bandits sont venus renverser le président Alpha Condé. Qui sont tapés la poitrine, qui sont panafricanistes, qui ont fait croire aux gens que sans eux, c'est eux-mêmes qui sont venus même faire tout Simandou. Et ces mêmes bandits-là viennent s'arrêter devant nous qu'au 15%, famille. Et on nous dit, notre qualité de fer est la meilleure. Et dire qu'aujourd'hui, les bandits du CNRD, meilleure qualité, c'est nous, la Guinée seulement qui a 15%. Moi, j'ai bien aimé l'exposé de Guillaume Awida. Ça prouve que nous avons des totaux. Et comme je vous ai toujours dit, des gens comme les Djiba Diakité, je vous ai dit, c'est des totaux. Un ancien rappeur qui se retrouve à la tête de Simandou. Famille, ils sont là à dire oui, c'est la meilleure qualité. Mais comment est-ce que meilleure qualité? On vient nous dire que la Guinée n'est... C'est-à-dire qu'ils sont venus trouver plus de 2 milliards. On n'était pas endetté. Il n'y avait pas de pression sur l'État. Alpha Condé a fait 11 ans sans Simandou. Alpha Condé a géré la Guinée. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour le pays. Sans Simandou. Et le CNRD qui vient, il vient trouver plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ils ont tout délapidé. Et ils viennent signer ce contrat-là, 15%. Et les Guinéens, nous sommes assis. Et beaucoup sont assis pour dire que la Guinée va bien. Wallah, vous allez comprendre demain. Je vous dis déjà, les dettes auprès des banques primaires, là, avant de finir de payer ça, ça va être tout un problème. Les petits revenus de Simandou, là, ne vont même pas profiter. Parce que Mamadi, son souci, c'est l'armée. C'est-à-dire ces éléments des forces spéciales entretenus. Déjà, il y a plus de 400 mercenaires qui doivent venir pour sa protection. Et vous pensez que c'est cadeau? C'est des millions et des millions ou des milliards, même en dollars, qui va rembourser. C'est-à-dire lui, pour sa seule tête, aujourd'hui, il est prêt à prendre l'argent du contribuable guinéen pour sauver sa tête. Je vous ai dit, le coup d'État de Mamadi, c'est un instinct de survie aujourd'hui. Parce que il a en tête que s'il quitte au pouvoir, c'est fini pour lui. Donc, il faut tout faire se maintenir. C'est lui, la justice. Il est au-dessus de l'armée, il est au-dessus de la justice. Donc, personne, sinon, vous vous rappelez quand il a dit en cas de parjure que la justice soit appliquée, non? Mais qui va appliquer la justice sur Mamadi? Il a fait son parjure devant tout le monde. Il n'a pas respecté. Donc, il faut le rapport de force. Et c'est ce qui est dans sa tête. Il veut toujours être fort, prendre des mercenaires et même mettre ces mercenaires au-dessus même des éléments de force, des commandos de force spéciale. Vous avez vu l'armée guinéenne. Bata, on disait hier, Bata, ils étaient forts. Mais aujourd'hui, Bata est où? Donc, que les gens se réveillent. Hein. Donc, que Simandou, comme meilleure qualité et zéro rendement. Si vous voulez, c'est la première usine d'alimine en Afrique. Écoutez le menteur. Hein. C'est pas de moi. Oui, ça
c'est l'histoire. Mais la réflexion n'a pas été... Écoutez le vaurien là. Les gens se sont limités à l'immédiateté. C'est la question de qu'est-ce qui se passe. Quand vous avez une telle usine, après vous regardez autour de vous, vous dites, ah, depuis que les maisons qui ont été construites, ce sont les mêmes maisons, vous posez la question, est-ce qu'il y avait une réflexion après Freya ou pendant Freya même? Donc voilà ce qui n'a pas été fait. Voilà aujourd'hui, avec le général Mamadi Doumbouya, la réflexion est partie loin. Du côté de Bofa à Tounifili, on est en train de construire une raffinerie qui va, parce que Freya, je vous disais que c'est 500 000 tonnes d'alumine par an. Mais celle de Bofa va prendre 2 200 000 tonnes d'alumine par an. Et croyez-moi que l'aluminium guinéen est très riche. Nous sommes premiers au monde. La Guinée aujourd'hui, premier au monde. En fait, si c'est ceux-là qu'on appelle des cadres dans ce pays, mais la Guinée est foutue. Vous voyez, il parle, il fait son exposé. Mais, ce qui est important, qu'est-ce qui profite aux Guinéens, au pays? Il ne parle pas de ça, du rendement. Combien l'État gagne? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour la population? Ça dit, voici des bavards comme ça, qu'on appelle que des cadres, des propagandistes. Quelqu'un qui a été ministre, groupe, on l'a jeté, il s'est battu, on a donné un petit poste. Hein? Co-directeur quelque part. La Guinée est au Keli, on a un beau de Rafa, la Guinée, mounoma la Guinée ti de woulé tan kui. Voilà, la Guinée mounoma ti de woulé tan fari. Donc, osons dire la vérité à ces soi-disant co-dirigeants. Voilà. Osons dire la vérité à ces soi-disant dirigeants. Je vais vous montrer aussi, voici le lac de Symphonia dont je parlais tout de suite. CNRD, Djiba Diakité, vous parlez du lac de Bassikoro, qui est juste à côté du palais à Kaloum. Mais il faut voir l'environnement actuellement. Hein? Vous voyez? Vous voyez l'environnement actuellement? Il faut voir l'insalubrité aujourd'hui. Il faut voir la capitale guinéenne aujourd'hui. Les ordures partout. Et vous dites que vous êtes des responsables. C'est comme dans une famille. Le père de famille qui ne donne pas la dépense n'est pas un bon père de famille. Mais vous rentrez dans une famille, si la cour est sale, c'est qu'on dira toujours il n'y a pas une bonne femme. Donc le CNRD. Moi, je ne sais pas sur quel plan les gens vont me convaincre pour dire non, ce pays-là avance. Sur quel plan? Ça dit, j'ai vu au Burkina des brigades qui vont même dans les familles. Ça dit, ceux qui jettent de l'eau sale au dehors sont pénalisés au Burkina. On ne les frappe pas, on les tue. Rien du tout. Vous venez, vous creusez. Curage des caniveaux, vous le faites devant chez vous. Voici des responsables. Voici ceux-là qui veulent avancer. Mais chez nous en Guinée, quand ils veulent se faire voir, quand il y a assez d'ordures, et quand la population en parle, les gens n'arrivent plus à respirer. Mamadi Doumbouya, il vient s'arrêter devant les gens, et les comédiens, artistes, ils viennent quand ils sont en train de nettoyer. Est-ce que c'est leur métier? Est-ce que c'est ça leur métier? Mais comme je vous dis, ce pays-là, le Guinéen veut construire la Guinée dans la démagogie, dans la propagande. Et c'est pourquoi on n'avance pas. On ne fait que reculer. Ceux qui ont appris, si nous ne leur donnons pas ces postes-là, la Guinée n'ira nulle part. Mais vous voyez, nos petits frères, les enfants vont à l'école. C'est pourquoi? C'est pas pour les garder, hein. C'est pour apprendre. Et ce savoir-là, il faut mettre au service du peuple. Mais nous avons nos frères là-bas, beaucoup de nos frères qui ont appris, qui n'aiment pas la démagogie. Non. Quelqu'un qui a appris l'économie, qui a été premier de sa classe, ne peut pas venir s'arrêter devant un vaurien comme des Mamadi Doumbouya pour dire c'est lui qui est le meilleur. Non. C'est énervant. L'administration, ça doit être l'affaire des meilleurs, mais pas des forts, mais des intelligents, ceux qui ont le savoir-faire, l'administration. C'est l'armée qui est pour les forts. Quand les agresseurs, les bandits viennent, oui, les forts là, on doit les voir là-bas. Mais l'administration, on doit réfléchir.
On doit apprendre. Mais ce n'est pas des bodos comme les Djiba Diakité. Précipitation. Non, on n'a pas besoin des gens comme les Djiba Diakité. On a besoin des cadres. Ceux-là, quand ils nous représentent, nous sommes d'accord. Nous sommes fiers de ces gens-là. Mais la Guinée, il faut voir les badauds qui crient à longueur de journée, Mamadi Doumbouya. Mais ils ont appris quoi? Des fainéants qui sont assis là-bas. Des gens qui ne veulent pas travailler. Qui attendent qu'on les donne. Il faut voir ces gens-là. Qui ouvrent leur gueule à matin, midi, soir. Comme on m'a dit, ils ont appris quoi? Le pays est devenu, franchement, le pays fait pitié. Hein? Donc, merci la famille. Voilà. Bon, on me dit qu'ils viennent d'arrêter quelqu'un là-bas. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Il paraît même qu'ils viennent d'arrêter quelqu'un encore. Toi qui demandes, moi je fais quoi? Moi, en Soudamaro, moi je travaille. Hein. Moi, je ne suis pas comme vos feignants de blogueurs là. Hein. Moi, chaque jour, je fais mon boulot. Voilà. Chaque jour que Dieu fait en Soudamaro, je sors, je vais faire mon Uber. Voilà. Hein. Ça est devant vous. Hein. La semaine là déjà, moi je dis alhamdoulilah, j'ai 1448. Toi qui dis Damaro là, va travailler, tu fais quoi? Donc pour la semaine là, malgré toutes les vidéos que moi je fais, malgré, si moi d'ailleurs je ne fais pas de vidéos, c'est plus de 2000 et quelques que je dois faire. Mais je ne me mets pas la pression à ce niveau. Quand je fais le Uber, quand je suis fatigué, j'arrête. Donc c'est pourquoi je suis à l'aise. Parce que quand tu vas, eux, ils se disent qu'en Soudamaro, il ne fait rien du tout. Tellement que je suis à l'aise quand je fais mes vidéos. Je suis à l'aise. Je ne me mets pas la pression. C'est vous qui dites, il ne travaille pas. Il mange comment? Il s'habille comment? Il dort comment? Mais c'est qu'il est béni alors. Ansou Damaro est béni. Mais tellement que vous êtes embrouillé, vous ne savez plus quoi dire sur Ansou Damaro. Vous ne savez plus quoi dire. Ansou Damaro n'est jamais venu ici. Personne n'a acheté un téléphone moi pour me donner ici. Personne n'a acheté. Ou bien Damaro, voici un téléphone pour toi. Donc, moi je ne viens pas pour dire à mes fans ici, cotisation. Ah, je ne peux pas payer la facture de mes téléphones, je ne peux pas payer ma maison, je ne peux pas payer ça. Non, non, non. Ansou Damaro, il vient, il défend, il est la voix des sans-voix. Et voilà. Il ne vient pas commander quelqu'un, il ne vient rien demander. Vous allez dire quoi sur la personne? Je vais aller travailler. On gagne nana. On gagne nana. Ya fala ma inga nyengenambe naga siga wali. Naga fama inga hoye. Naga ibaba ga subedoma. Ya fala ma nanambe. Aga siga wali ka fama aga osamba. Nta marago. O ma fala man tambe nga osamba. Ha de. O nga nyenge munta nade. O mun kolonto nege yon kolo nafa nema. Mais ota nege Damaro va travailler. Est-ce que j'ai besoin de travailler pour vous? O baba nana. Khaota nana ma famille. Khaobara me asu Damaro. Amousse sera baba aga merebe. Donc on tambaura manamana kouigne. Donc merci à tout le monde, merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Et le dernier message, ça dit tous ceux qui connaissent les responsables du CNRD ici aux États-Unis, en Europe, partout. Ceux qui connaissent leur maison en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout dans le monde, contactez-nous. J'ai même appris que Kilo a sa famille ici aux États-Unis. Tous ceux qui connaissent la famille de Kilo ici aux États-Unis, contactez-nous. Tous ceux, vous savez, vous pouvez compter sur Ansou Damaro. Vous savez, moi, je n'expose pas mes informateurs. Mais pour le bien de ce pays, ne vous taisez pas, il faut les dénoncer. Et vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont contre les familles des gens pour faire taire les gens. Je crois que ça, ils ont dépassé la limite. Nous ne devons plus nous asseoir. Nous devons exposer leurs familles ici. Nous devons, devant les sénateurs ici, devant les communes ici, nous devons aller porter plainte pour dire, voici les familles des dictateurs du CNRD. Nous devons commencer par ça. Et c'est pourquoi tout le monde, nous pouvons tous ensemble. Même si vous ne pouvez pas parler, nous pouvons parler, nous pouvons exposer. Mais votre service, le fait, si vous les connaissez, vous nous appelez en privé,
vous montrez leur maison, leur famille, vous nous envoyez leurs images. Nous aussi, nous allons faire la même chose comme eux. Œil pour œil, dent pour dent. Je crois, comme je l'ai toujours dit, les militaires vont s'adapter à la politique de Doumbouya. Et nous, les civils, nous allons nous adapter à ce qu'ils sont en train de faire aussi. Donc, pardonnez tous ceux qui ont des infos sur la famille de Bala Samoura, sur Amara Kamara, sur Djiba Diakité, sur, c'est-à-dire, Idi Amin, de tous les responsables du CNRD, ceux qui sont en train aujourd'hui de pousser Mamadi, envoyez leurs informations en privé. Voilà. Moi, au départ, vous savez, j'ai toujours été opposé. J'ai toujours été opposé. Moi, quand les gens m'envoyaient les images, les nouvelles de leurs femmes, de leurs enfants, je me suis toujours opposé. Mais comme eux, c'est ce qu'ils ont adapté, nous allons nous adapter à leur politique. Et ça va jouer sur eux. Parce que c'est eux qui ont envoyé leurs familles en Occident pour les mettre à l'abri. Et nous allons dire, c'est les familles des dictateurs. Leurs femmes n'auront pas de l'exil. Leurs enfants n'auront pas les documents ici. Ils seront exposés. Et vous allez voir, ici aux États-Unis, ils vont fouiller, ils vont bien regarder tout ce qu'ils font ici. Et souvent, ils risquent même d'être arrêtés. Parce que vous allez voir, ils font souvent les blanchissements d'argent. Les maisons qu'ils ont achetées, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent volé. Pendant que les États-Unis, l'Union européenne, ces pays-là, envoient de l'aide. Donc, n'ayez pas peur, moi je vous ai dit, écrivez-moi en privé si vous avez des informations sur les responsables du CNRD. Comme je l'ai toujours dit, nous allons nous adapter à leur politique. Et c'est eux les gros perdants. Nous sommes plus nombreux que eux et nous devons oser les exposer. Tant que, vous savez, le malfaiteur, vous voyez, c'est pourquoi ils envoient leur famille à l'abri. Parce que ils font le mal, ça peut sauter à tout moment. Sinon, si la Guinée, ça va bien, si la Guinée est doux, si la Guinée est un paradis, comme ils aiment le dire, pourquoi leur famille? Si vous prenez les enfants de Damaro, quand Damaro était en Guinée, ses enfants sont là-bas. Hein. Vous prenez Dr Diané, ses enfants sont là-bas. Vous prenez les hauts responsables du pouvoir d'Alpha Condé, leurs enfants étaient en Guinée. Hein. Il y a l'école française, il y a des écoles américaines en Guinée. Mais tous les responsables du CNRD, c'est eux aujourd'hui qui ont acheté des maisons, qui ont des maisons à l'étranger, qui ont acheté des maisons un coup. Tandis que vous allez voir Dr Kassori, sa maison-là, c'est la banque. C'est-à-dire quand vous venez, vous travaillez, votre banque, à travers votre crédit, on vous donne. Vous avez vu, les maisons que eux, les autres ont ici, c'est la banque qui a acheté, leurs banques qui ont acheté. Mais les gens du CNRD, à travers leurs amis, leurs frères, ils ont créé des compagnies et ce sont des compagnies qui ont acheté. Et nous allons créer des problèmes à ces gens-là pour dire c'est l'argent du contribuable volé, c'est des marchés, ils ont pris l'argent du contribuable guinéen pour acheter ces maisons-là. Nous allons le faire aussi. Parce que quoi qu'on dise, on a vu 11 ans de régime d'Alpha Condé. Qu'est-ce que les Madic sans frontières n'ont pas dit contre Alpha Condé ici? Mais est-ce que sa famille a été menacée? Qu'est-ce que l'opposition n'a pas dit contre le régime d'Alpha Condé? Qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit? Est-ce que la famille de quelqu'un a été menacée? Non. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, nous allons nous adapter à leur politique aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde. Merci Lorraine Abba, merci Ibrahim Condé, merci à Sambaket Tazan, merci à Zoom et Bility. Voilà. Merci à voilà, Bana Kamara, merci. Bana, j'espère que tu vas bien. Déjà, tu te vois avec mon cousin là-bas. Mamadou Yeroso, merci à vous. Merci à Laïk Kamara, merci. Ousmane So, merci à Girassi MG. Bon, la ville est remplie. Hein. Les gens de Conakry ont tellement rempli les États-Unis à l'heure là. Concert de Djelkaba Bintou. Donc, on va se retrouver là-bas. Voilà, vous allez trouver le général 5 étoiles là-bas aussi. Diallo Mamadou Aliou, merci à vous. Merci à Sam le Normand Wendino, merci mon frère. Merci, voilà. Alexandre Pivi, merci à vous. Merci Lorraine Abba, merci. Voilà, Ibrahima Nabé. Astou Diallo, merci à vous. Boubs Bénédiction, merci à vous. Cabinet Camara, merci. Diallo Bachir, merci à vous. Merci.
Voilà, vous êtes nombreux. Ben Oulare, Hamidou Mo Mariama Baldé, merci à vous. Ouma M. Kabari, merci à vous. Merci. Voilà, Mamadou Guliti, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Nyakoué Habalama, merci à vous. Traoré Koudous, Mamadou Boy, merci à vous. Mamadouba, merci. Merci à Diallo Mamadou Aliou. Non, Diallo Mamadou Aliou, non. Enlever ces propos-là, nous, on ne le souhaite pas. Nous avons des militaires. C'est notre droit de demander à ces militaires de renverser Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de crime contre ça. Mais on ne appelle pas aux civils de prendre les armes. Ça, c'est formellement, c'est interdit. Mais les militaires, c'est notre droit. Vu que les gens sont opprimés, les kidnappés, la situation du pays, oui, on peut le dire ouvertement, le CNRD, aucun Guinéen ne peut porter plainte contre Ansou Damaro en appelant l'armée à remettre de l'ordre. Personne ne peut, moi, me menacer pour ça ici. Donc, il y a de ces propos, on n'a pas besoin de ça. Barry Fodé, merci à vous. Yacouba Kondé, merci à vous. Et Ibou Youssouf Ba, merci. Vous savez, il y a des gens qui pensent que moi, Ansou Damaro, je suis bête. Il y a des anciens militaires, je l'ai dit à tout le monde. Moi, qu'aucun militaire ne m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe, mets-moi en contact avec tel. Ils le savent, ceux qui m'appellent. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je gère, c'est-à-dire je fais avec les forces vives, les politiques. Mais tout ce qui est militaire ne me regarde pas. Donc j'ai dit, tous ces espions du CNRD qui pensent souvent, Ansou Damaro, je suis ancien militaire, je suis ici, je veux que tu me mets en contact avec Tol. Moi, je ne suis pas un maudit, je vous ai dit. Vous pensez que moi, je suis comme vos blogueurs là. Donc je vous ai dit, ça ne me regarde même pas. Ne m'appelez pas pour me demander, je ne suis pas militaire. Je ne suis pas militaire. Donc ne m'appelez pas pour me demander ce qui se prépare, mais c'est devant tout le monde. Donc arrêtez de me fatiguer avec vos histoires là. Donc celui même qui va m'appeler, je vais l'exposer. Tout ce qui est militaire, ça ne me regarde pas. Donc Mamadou Diao Diallo, merci. Idrissa Ba, voilà. Rizba, merci à vous. Merci à Fodé Kondano, voilà. Bana Bana, Saliou Fofana, merci. Abdraman, Alpha Ouma, Labé Bari, Lamine Zaka, Kojoblé, El Sisi. Moi, je vous ai dit, c'est votre nafigia là que je n'aime pas souvent. Ça dit souvent, je vous ai dit, c'est votre nafigia là, je n'aime pas ici. Je vous ai dit, El Sisi, c'est un frère à moi. C'est pas vous qui allez m'apprendre. J'ai habité dans la même maison avec El Sisi. Ce n'est pas vous qui allez m'apprendre ce genre de choses. Donc, votre nafigia là pour dire j'ai oublié tel. J'aime pas vraiment. Moi, ce que je fais ici là, ce n'est pas quelqu'un qui me force à venir parler ici. Sam, Ivan, le Dialonké, merci. Yassine Ba, merci à vous. Donc, souvent, arrêtez d'énerver les gens, quoi. Même quand toi, tu écris ici, LC, si c'est suffisant. Tu as compris? Ribéry Bari, merci à vous. Ibdino Diallo, merci et bonne nuit à tout le monde.